Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la semaine du 21 juin au 27 juin, donc la semaine à venir. Et durant cette semaine, on va noter quand même que le 21 juin, ce sera le sabbat de l'Ita, donc ce sera le début de l'été et ce sera le jour où le soleil est le plus long. Ce sera le jour à la luminosité le plus long de l'année. Et alors on va noter également le 27 juin, ce sera une pleine lune en Capricorne cette fois-ci. Voilà, donc pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser, comme d'habitude pour les énergies générales, l'oracle Ro, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, le Singular Magic Oracle de ma belle Nat. Et pour le petit conseil de la semaine, j'ai décidé d'employer celui-ci. À l'endroit, ce sera mieux, la sagesse divine des animaux de Stacy Demarco, que j'adore. Et on va utiliser une petite carte du petit oracle du tarot que vous avez beaucoup aimé dans ma présentation que je vous en ai fait cette semaine. Voilà, voilà. Donc, vous aurez le choix entre le chapeau magique, mon cœur en labradorite et le chat noir. Voilà, voilà. Pendant que je mélange, vous pouvez déjà choisir, faire votre choix. Youp, entre ces trois-là. Je vais essayer de faire comme ceci. Là, vous voyez, Je vais peut-être commencer par la carte de la sagesse divine et la mettre en dessous. Déjà le 21 juin, dernière semaine d'examen, dernière semaine d'école. Et puis, on sera aux grandes vacances. Et ici, chez moi, j'en ai déjà un qui a terminé. Le plus grand, le moyen se termine mardi. Et le plus petit, lui, malheureusement, entre guillemets, pour lui, a encore école jusqu'au 28. Lui, il râle que ses frères sont déjà en congé et pas lui. Il fait toujours aussi chaud. Ici, on a 30 degrés. Je ne sais pas chez vous, mais l'été commence fort. Voilà, bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, pour ceux qui ont choisi le cœur et pour ceux qui ont choisi le chat. Voilà. Alors, ici, on va déjà mettre la carte du petit oracle du tarot. Voilà. Zou. Ensuite, on va mettre les deux cartes de l'oracle Ro. Hein. Oui, oui, oui. Je vais pousser ceci. Voilà. Et deux pour la labradorite. Oula. Cette fois-ci, c'est la labradorite que je vais assassiner, pas les souris. Voilà. Youp. Je vais essayer de rassembler tout ça, sans tout faire tomber de préférence. Ensuite, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je les ai déjà un peu mélangés avant. Hein. Mais pour le plaisir, j'aime bien mélanger les cartes, ça me détend. Voilà. Alors. Là. Et là. Et on va terminer avec une carte du Singular Magic. Du coup. Voilà, pour le petit côté witchy. Hein. Oh, celle-là, elle avait vraiment envie de venir. Elle l'a volé, décidément. Et voilà. Bon. Je vais mettre tout ça, hop, sur le côté. Je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais rassembler mes petits paquets et les pousser un petit peu. Là, vous voyez, Alors, on va commencer comme toujours. Hein. Je vais pousser ceux-ci, là, vous les voyez encore. Hein, oui. On va commencer avec l'oracle Ro. On a l'homme. Du coup, oui, il était à l'envers. Donc, ce serait plutôt un homme blond.
Ah, avec l'animal. Un homme, oui, ce serait du coup quelqu'un de masculin, mais de blond. Et l'animal, ce serait plutôt quelque chose qui, comment dire, qui se rapporte à votre animal du coup de compagnie. Je vais peut-être quand même en tirer une autre, hein, parce que bon, l'animal de compagnie, la fidélité, voilà, peut-être que vous allez devoir aller voir votre vétérinaire, ou quelque, je sais pas pourquoi ça me vient, ou peut-être que vous allez confier votre animal à un homme blond, peut-être, pour partir quelque part, ou voilà. Voilà, elle a valsé celle-là. La lanterne, ben, c'est quelque chose qui va vous guider. Donc peut-être que c'est peut-être un homme qui va vous donner un conseil pour un de vos animaux de compagnie. Peut-être un vétérinaire, un ami, quelque chose comme ça, qui vous guidera pour prendre une décision pour votre animal. Voilà, oui, la lanterne, c'est vraiment le fait d'éclairer la situation. Ou peut-être va vous donner un conseil ou quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé au niveau pour un de vos animaux de compagnie. Ça peut être un oiseau, un chien, un chat, un rat, un poisson rouge, un kobe, un hamster, enfin tout. Des poules aussi, pourquoi pas. Voilà, donc ce serait plutôt un homme blond. Voilà. Alors, l'oracle du monde. La destinée. C'est une bien jolie carte. De monter, on a l'impression qu'on monte les échelons justement pour arriver au sommet, là où on a envie pour briller justement. Hein. L'idée de monter tous les échelons et de gravir petit à petit les étapes et d'arriver à ce qu'on veut. On voit ici, elle touche l'étoile, donc c'est une carte positive. Hein. De toute façon, vous allez monter les échelons, vous allez évoluer dans votre vie et on voit ici qu'elle touche l'étoile, la plus grande des étoiles, et elle brille en plus cette étoile. Vous voyez, s'il veut bien, ouais, voilà. Donc moi je dirais que vous êtes sur la bonne route, voilà. Vous êtes sur votre bon chemin, quoi que vous êtes en train de faire, et ça pourrait se rapporter aussi à la lanterne, hein, vous brillez. Si vous êtes sur le bon chemin, la lanterne éclaire le chemin. Peut-être que vous allez devoir écouter du coup quand même un homme, les conseils d'un homme pour vous aider justement à monter ces différents échelons, pour vous aider à trouver votre chemin de vie, ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait briller. Alors, avec le Singular Magic, on a l'automne. L'automne, ce serait plus... pour moi, le lâcher prise, hein, parce qu'en automne, les arbres perdent leurs feuilles. Et il va peut-être falloir vous délester de certains poids, comme les arbres qui perdent leurs feuilles. Vous allez peut-être devoir laisser ce qui ne vous convient plus, justement. Ce qui n'est plus bon pour vous, au bas de l'échelle. Hein, en bas de l'échelle pour être plus léger, pour arriver justement à monter les échelons, à savoir les gravir. Voilà, tout simplement. Moi, je dirais... et peut-être aussi prendre un moment pour réfléchir, une petite pause pour réfléchir avant justement de faire votre ascension et de viser plus haut, viser les étoiles comme on dit. Cette carte me fait penser à l'expression « il est grand temps de rallumer les étoiles ». Ça peut peut-être aussi vouloir dire que il est grand temps de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous et de commencer à faire ce qui est bon pour vous et de rallumer dans votre vie, entre guillemets, hein, ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous. Et ce sera peut-être aussi auprès d'un animal de compagnie ou peut-être que vous allez adopter aussi un animal de compagnie cette semaine, qui sait, pourquoi pas. Vous allez peut-être trouver un animal de compagnie ou en adopter un et ça va peut-être vous aider justement à évoluer sur votre chemin de vie, à vous sentir mieux. Voilà, qui sait, pourquoi pas. Eh bien, je trouve ça un beau tirage, moi, déjà, pour ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, on va lire la petite carte. Vous avez le léopard des neiges, l'observateur. Là, par contre, je vais vous lire ce qui est écrit, le petit message dans le guidebook pour cette carte-là. L'observateur. Prenez de la hauteur. Alors là, c'est à mourir de rire. Regardez, c'est écrit. Hein. Prenez de la hauteur. Et juste avant, on avait cette échelle. Là, je suis sciée déjà. Prenez de la hauteur, ne sombrez pas dans de basses vibrations.
Observez la situation attentivement avant d'agir. Garder le silence peut s'avérer bénéfique. L'éthique doit être votre principale préoccupation. Il est préférable de ne pas chercher à attirer continuellement l'attention sur vous, simplement pour nourrir votre ego. Garder un peu de mystère est une bonne chose. Eh bien, comme la carte ici nous le disait, prenez de la hauteur, montez peut-être, c'est une expression hein, sur l'échelle, regardez la situation d'un point de vue différent. Prenez de la hauteur pour essayer de prendre la meilleure des décisions. Alors là, ça m'a scié, moi. Et alors, vous avez comme carte conseil, s'il veut bien faire le focus dessus, le vilain. Vilain. Non, il ne veut pas. Voilà, le valet de bâton. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Ça peut rejoindre encore une fois cette carte-ci où on hésite, on ne sait pas, on monte, on ne montera pas, on ose, on n'osera pas, est-ce qu'on va être assez fort, est-ce que c'est bien pour nous, on est encore en train d'hésiter et bon, quand ils disent vous aurez besoin d'un appui, peut-être justement que vous allez trouver cet appui, ces conseils auprès d'un homme blond dans votre entourage, voilà, ou peut-être tout simplement vous allez aussi trouver du réconfort, ou parfois les animaux sont de bons sans s'en rendre compte, ils nous donnent des leçons de vie magnifiques, et peut-être que vous allez tirer votre force auprès de vos animaux de compagnie également pour cette semaine à venir. Donc ça c'était pour ceux qui ont choisi le chapeau. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi la labradorite, hein, pierre de protection par excellence. Hein. Une de mes pierres, d'ailleurs ma pierre préférée. Je vais faire comme ceci. Je vais la mettre ici. Hop, qu'on voit le reflet, on peut? Non, on peut pas. Elle n'est pas d'accord. Soit. Ceux-ci-là. Et on va commencer avec ceux de l'oracle Ro. Alors, on a la lettre à l'envers. Et on a le travail à l'envers également. Donc la lettre à l'envers, je vais quand même vérifier. Je pense que c'est qu'on va recevoir des nouvelles. Je pense, hein, si j'ai pas de bêtises. Non, c'est nous qui allons donner des nouvelles. Voilà. À l'endroit, c'est on en reçoit et à l'envers, c'est nous qui allons en donner. Des nouvelles par rapport du coup, un travail. À renverser ici, c'est plus un travail intellectuel. Donc, peut-être qu'on va donner... qu'est-ce que ça pourrait être? On va peut-être donner des nouvelles dans notre travail à quelqu'un. Si vous travaillez peut-être dans le domaine social, ou vous allez peut-être devoir annoncer des nouvelles à certaines personnes. Vous pouvez aussi travailler, par exemple, ça peut être une secrétaire médicale aussi qui va devoir annoncer... des résultats à ses patients, une secrétaire qui va devoir annoncer, je ne sais pas moi, par exemple aux travailleurs que ses congés sont refusés, ou annoncer, je ne sais pas moi, à un client que on n'accepte pas sa proposition, ou au contraire qu'on l'accepte. C'est plutôt vous qui allez donner du coup des nouvelles dans votre travail à quelqu'un d'autre, voilà, à des autres personnes. Voilà. J'adore la petite souris sur cette carte. Alors, l'oracle du monde. À mon avis, vous allez plutôt devoir annoncer des mauvaises nouvelles avec cette carte-là. Vous allez peut-être devoir annoncer à quelqu'un qui ne convient pas pour le travail. Peut-être aussi qu'il a fait une bourde, ou qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qui convient tout simplement pas... pour ce travail-là, peut-être que vous devez donner aussi, peut-être que vous êtes patron aussi, ou pas, et que c'est à vous d'annoncer à quelqu'un qui aurait postulé, par exemple, son CV, que malheureusement, il ne fait pas l'affaire, ou bien vous allez peut-être devoir annoncer à quelqu'un qu'il a commis une bêtise et que il aura des sanctions, ou des choses comme ça. Voilà, donc ça va pas être quelque chose de facile à annoncer, je pense. Avec, avec le singular magique, on a la sexualem magicae, donc la magie, comment elle traduit ça, la magie sexuelle, je dirais. Oui, je crois. Je vais quand même aller regarder ce qu'elle nous dit, celle-ci, du coup.
Où te caches-tu? Ah, ici, voilà. Oui, la magie sexuelle, c'est ça. Manifester ses intentions à l'aide du sexe ou de l'orgasme. Eh bien, peut-être que cette semaine, pour ceux qui sont en couple, vous aurez peut-être une semaine un petit peu aux allures coquines, voilà. Vous allez peut-être faire des folies de votre corps, voilà, peut-être pour compenser la frustration au travail. Vous allez peut-être passer du bon temps avec votre conjoint, ou vous allez peut-être partir en vacances aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui partent au mois de juin. Ceux qui parfois n'ont pas d'enfants préfèrent parfois partir au mois de juin plutôt que pendant les grandes vacances, hein, ça revient moins cher quand on n'a pas d'enfants du coup. Et peut-être que ce sera le moment propice pour vous retrouver avec votre amoureux, votre chéri, et que bah voilà, hein, ce qui en découlera, en découlera. Voilà, une très jolie carte en tout cas. J'allais vous dire, mais je vous souhaite bien du plaisir. Ne le prenez pas mal, hein, c'est pour rire. Et alors, ici, avec notre conseil de l'animal, la volonté avec le tigre. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je reprends du coup mon guidebook pour vous lire le petit message dans le guidebook. J'adore cet oracle. Les illustrations sont magnifiques. 33, 34. La volonté. Usez de votre volonté et de votre détermination de manière éthique. N'imposez pas votre bon vouloir à autrui. Vous n'avez le contrôle que sur vous-même. N'ayez pas peur d'être tenace, surtout en tant que femme. La colère peut être saine, il faut cependant la transformer en quelque chose de plus utile. Voilà. Ça peut aussi correspondre ici hein, avec ces nouvelles, inaptitude, peut-être que vous allez vous mettre en colère, justement. C'est peut-être vous qui allez être en colère pour quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, vous allez peut-être avoir raison d'être en colère, même si c'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Alors, la petite carte de l'oracle du tarot, c'est le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Ça peut correspondre également à ça, hein. Prendre des actions justes et nécessaires. Si vous trouvez que c'est juste de sanctionner quelque chose ou de dire tout simplement que quelque chose a été mal fait, si c'est juste et nécessaire, eh bien agissez en fonction de votre conscience, de ce que vous trouvez justement juste. Voilà. Si c'est juste de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi la labradorite. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chat noir. Cette fois-ci, je vais les mettre de ce côté. Vous les voyez encore. Oui. Tchuc, tchuc, tchuc. Alors, qu'est-ce que l'oracle roi a à nous dire? Ah décidément, l'automne et le scarabée. C'est marrant parce que l'automne est déjà ressorti là. C'est comique. L'automne. L'automne, ce serait plutôt la saison. Je vous répète encore une fois que c'est vraiment la saison du lâcher prise où la nature commence à perdre ses feuilles. Donc le scarabée, c'était dans le guidebook plutôt l'idée de si on reste dans cette position là, le scarabée il ne sait pas se retourner donc il meurt. Donc on vous dit peut-être qu'il va falloir commencer à faire des changements, un petit peu comme ces arbres qui perdent leurs feuilles. Il va peut-être falloir vous délester de ce qui est mauvais pour vous, peut-être des mauvaises habitudes, des choses qui vous restent trop dans l'esprit, le poids du passé, des choses comme ça. Si vous ne voulez pas vous retrouvez en surmenage, vous retrouvez comme ce scarabée sur le dos, ne sachant plus trop comment faire pour vous sortir de cette situation. Donc il va quand même falloir faire des changements, lâcher des choses pour pouvoir justement ne pas retrouver dans une situation un peu compliquée. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je vais encore en retirer une, du coup, si l'oracle rouge veut bien nous éclairer sur la situation et nous donner un petit peu plus de détails sur la situation ici, n'est-ce pas? Voilà. La voiture.
hum. La voiture. La voiture, oui, un trajet en voiture. Vous allez peut-être faire, peut-être vous décider à faire quelque chose, un trajet, un voyage peut-être avec votre voiture. Enfin, en voiture, tout le monde n'a pas spécialement une voiture. Ou bien vous allez peut-être avoir des petits... Ça, je pense pas, des petits soucis de voiture. Non, ça me fait plutôt penser, vous voyez, quand parfois on n'a pas trop le moral, on ne sait pas quoi. On prend sa voiture et on va faire un tour pour se changer les idées. Moi, j'aime bien ça de temps en temps. Aller prendre ma voiture et aller faire une balade. Parfois la nuit aussi, enfin le soir, quand il fait noir, j'aime bien aussi aller faire un petit tour en voiture. C'est peut-être ça. Peut-être vous allez vous changer les idées en faisant... une balade. En tout cas, si vous ne changez pas, si vous lâchez pas vos mauvaises habitudes, ce qui est mauvais pour vous, le poids du passé, tout ça, vous allez être plus vulnérable. Et il faut vraiment essayer de faire des changements du coup dans votre vie pour justement que vous ne soyez pas vulnérable, que vous n'ayez pas des soucis, parce qu'en général, quand on devient vulnérable, quand on n'est pas bien et tout ça, on peut avoir des petits problèmes, une immunité aussi en baisse, on peut être plus vite malade, peut être triste, du coup on n'a pas trop envie de faire des choses et bon, c'est nettement plus gai d'avoir le moral. Et bon, la voiture, peut-être que vous allez prendre votre voiture pour aller faire un tour, ou peut-être que sur un coup de tête vous allez prendre votre voiture, vous dire je vais passer une journée à la mer. Essayez de vous changer les idées du coup, mais essayez quand même de réfléchir à ce qui vous pèse, à ce que vous devriez laisser derrière vous justement pour évoluer et pouvoir continuer à avancer sereinement dans votre vie. Alors, l'oracle du monde, ça rejoint un petit peu la carte aussi, hein, l'égarement. Si vous voulez pas vous égarer sur votre chemin de vie, si vous voulez pas se tourner en rond justement, être pas bien et tout ça, ça rejoint un peu la carte du scarabée, hein, l'égarement, tourner en rond, pas être bien, comme ce scarabée, il va vraiment falloir lâcher des choses, voilà. Comme les feuilles, hein, j'ai envie de dire, l'arbre, il fait tomber toutes ses feuilles, au final, lui, il reste que son tronc et ses branches, mais au printemps suivant, ça n'empêche pas de revenir à la vie et de retrouver toutes ses feuilles, donc il va peut-être falloir laisser tomber tout ce qui vous pollue l'esprit, et à la finalité, vous allez trouver des choses qui seront nettement mieux pour vous, et comme l'arbre, vous allez faire de nouvelles feuilles, de nouvelles choses, de nouveaux fruits peut-être aussi, pourquoi pas, de nouvelles fleurs, et ce sera que bénéfique de toute façon. Alors, on nous dit ici, de toute façon, vous avez la carte de la protection. Donc, quoi que vous fassiez, vous serez protégé. J'adore cette carte, elle fait witchy évidemment, hein. Vous allez être protégé dans ce que vous faites de toute façon. Voilà, là, ouais. Ça peut être quelqu'un qui va vous prendre, ça peut être quelqu'un qui va vous protéger, ou bien vous allez peut-être, ça peut être l'inverse aussi, vous allez peut-être devoir vous protéger de certaines choses aussi, peut-être qu'en disant justement ce qui vous plaît plus, en lâchant ce qui n'est plus bon pour vous, vous allez peut-être pas susciter que des bonnes choses. Peut-être vous allez susciter de la jalousie, ou des gens qui vont se dire ouais mais celle-là vous avez vu, ou celui-là comme il change tout à fait, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez peut-être devoir vous protéger de certaines personnes et n'écoutez que ce qui est au final bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous et apprenez à dire non également, et faites ce que au fond de vous, vous savez qui est bon pour vous. Voilà. Alors, le petit conseil de l'animal de sagesse. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Le castor. Le travail. Alors, où est-ce que j'ai mis le guidebook? Il est ici. Qu'est-ce que nous dit le castor? Le castor, tout le monde sait que c'est un grand travailleur, déjà. Aimer son travail est un cadeau. Trouver un équilibre entre travail et repos. Je vais vous le mettre là. Si possible, il est bénéfique d'aligner votre travail avec votre raison d'être. Il est sain de s'engager positivement et consciemment dans votre travail, quel qu'il soit. Quelqu'un essaie peut-être de vous micro-gérer au travail et ce n'est pas une façon optimale de travailler. Il est peut-être temps de devenir votre propre patron. Voilà, peut-être justement que vous allez devoir lâcher un travail pour un patron
qui vous met sur le dos, voilà, qui vous pompe l'air, qui vous prend toute votre énergie, et peut-être, comme la voiture, on la prend pour aller faire un tour, c'est la liberté, peut-être on vous dit qu'il est peut-être temps de monter votre propre travail, justement. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais peut-être pour certains qu'on leur conseille de devenir leur propre patron. Pourquoi pas, tiens. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle du tarot, le 3 de denier? Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité, ne t'y trompe pas et honore-la. Magnifique, voilà. Ça, c'était le magnifique petit message de l'oracle du tarot. Voilà, ça en est fini pour cette guidance. Du coup, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi tout ça en commentaire. Hein. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours quand vous me dites que ça vous parle. Bon, ça, je vous le répète à chaque fois. Je crois que vous commencez à le savoir. Hein. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également. Ça fait toujours plaisir, surtout quand ce sont des guidances. Hein. Et pour le reste, je vous souhaite une magnifique semaine, un très beau sabbat de l'Ita et premier jour de l'été. Profitez-en. Hein. Courage à tous ceux qui seraient en examen ou qui ont des enfants en examen. Et je croise fort les doigts pour que tout le monde réussisse et que des bonnes choses. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.